Boker Tov, Baruch Hashem, le shiur aujourd'hui, il est offert par Yaakov Mordechai pour l'élévation de l'âme de Jean-Pierre Koubi Nissim Ben Avraham Zichrono Livracha. Baruch Hashem, on entame le 3e chapitre du Tanya. Jusqu'à présent, on a parlé donc des deux nefashot, des deux âmes qui nous composent. Maintenant, on va parler de quoi ces âmes-là sont composées. Donc ça veut dire qu'on va commencer vraiment, comme on avait dit tout au début, à apprendre à se connaître. C'est ce qui s'appelle les forces de l'âme, les kohot de la nefesh. Et comme ça, on va commencer à voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre système, nos sentiments, notre intellect, nos façons de penser. Et là, le Admor Hazaken, du chapitre 3 au chapitre 5, il va parler de l'âme divine, donc de quoi elle est composée. Et du chapitre 6 à 8, il va parler de l'âme animale, de quelle force elle est composée. On va voir Zé Leumat Zé Asa Elokim. Dieu, il a fait tout ce qu'il y a dans la Gdusha, il l'a fait aussi dans la Touma. Et on va voir comment c'est sympathique et comment c'est marrant, comment la même mida chez une personne peut être dans un bon côté ou dans l'autre. Dans la Nefesh Elokit, elle va chercher à s'attacher à Dieu, à mettre ses sentiments pour Dieu. Dans l'âme animale, elle va chercher l'égocentrisme, elle va chercher comment faire plaisir à soi-même. Et le Admor Hazaken, il commence Ve'in ekol prina ou madriga mishalosh elu. Donc on avait parlé dans un des cours que la Neshama elle est composée de 5 parties, vous vous rappelez? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. On va parler des 3 premières parties qui sont le plus concret pour nous. Pourquoi? Parce que c'est les 3 qui sont dévoilées ici-bas. Les 2 autres, elles sont là-haut, c'est ce qui nous relie avec Akadosh Baruch Hu. Et il dit les 3 parties de l'âme, que ça soit le Nefesh, que ça soit le Ruach, ou que ça soit la Neshama, Klulam et Serprinot, elles sont composées de 10 sphirot. Elles sont composées de 10 niveaux. Elles sont composées de 10 forces. Maintenant, c'est quoi le Nefesh? Le Nefesh, chez l'homme, c'est la partie du Maasé, la partie de l'action. Donc, dans la partie de l'action, on va retrouver 10 forces de l'âme. Dans la partie du Ruach, le Ruach, c'est les Midot, les sentiments du cœur. On va retrouver aussi ces 10 forces de l'âme. Et dans la partie de la Neshama, c'est exactement pareil, sauf que ça parle de l'intellect. Donc, dans ces 3 parties qui nous font vivre en réalité tous les jours, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, tout ce qui nous fait vibrer dans la journée, ça part de ces 10 kochot hanefesh qui se composent dans ces 3 choses-là. Maintenant, il faut savoir que, en plus qu'on a tout ça chez nous, on va trouver des personnes chez qui l'accent, c'est plus accentué chez eux, le côté nefesh. Ce sont des gens qui sont dans Amaasé ou Haïkar, que donne-leur des actions, donne-leur des choses à faire. Il y a des gens, parlent que du cœur, parlent que du lèvre. C'est ce qui leur fait vibrer dans la journée, ce qui les fait vibrer réellement. Donc c'est des gens qui sont, on va dire, sentimentales, d'accord? Et il y a les gens qui sont dans la partie Neshama. C'est des gens qui sont très intellectuels, qui sont beaucoup plus réfléchis, qui vont être choqués à chaque chose, qui vont réfléchir comment faire les choses. Mais on a des 3 parties chez nous. Sauf chacun, il a son petit côté qui est plus, comme on dit ça en bon français, dominant, exactement. Il dit Kulam eser prinot keneged eser sfirot elionot. D'où elles viennent ces 10 sfirot? Maintenant, c'est très important de savoir ça. Pourquoi le Admor Hazaken il dit elionot? Elionot, tout simplement parce qu'elles viennent du monde d'Atsilut. Vous vous rappelez qu'on a parlé du monde d'Atsilut et on avait parlé de tout un enchaînement, un crescendo de sfirot qui vont descendre un à l'autre. Bezrat Hashem, peut-être que ceux qui veulent en ligne, ils demanderont dans les commentaires le tableau des sfirot. Je voulais l'imprimer, j'ai pas eu le temps. C'est très important de l'avoir sous les yeux pour comprendre de quoi on parle. À la différence, d'accord, super. À la différence du Olam Hatou, on a dit que les 10 sphirot, donc les 10 sphères célestes, c'est avec lequel Dieu il s'est dévoilé dans le monde. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'on est fait à Betzelem Elokim. C'est quoi Betzelem Elokim? Les gens ils ont pris ça dans le niveau pshat. On est fait à l'image de Dieu. Ah, en fait, Dieu il nous ressemble. On sait très bien que Dieu il nous ressemble pas. Il n'a pas de corps, il ne ressemble pas à un corps. Alors c'est quoi Tselem Elokim? Tselem Elokim, quand Dieu, bien sûr qu'il y a un niveau chez Dieu où Bichal là-bas, hein, il n'y a même pas de sphirot, il n'y a même pas de sphère, il n'y a même pas de midot. Mais quand Dieu il va maintenant faire un monde, pour diriger ce monde, c'est ce que vous dites dans Patach Eliyahu, ceux qui font avant chaque mincha, Patach Eliyahu, il dit quoi à Eliyahu Hanavi? Que Dieu il dirige le monde par les 10 sphirotes. Donc Dieu il a mis un système, ce système-là c'est les 10 sphères célestes. Ces 10 sphères célestes-là, on les a à l'intérieur de notre Neshama et on va voir que c'est très intéressant parce qu'on ne va pas les retrouver que chez nous, on va les retrouver un peu dans le monde entier. Dans tout est composé de ces 10 sphirotes.
Donc on a fait l'enchaînement du Olam HaAtzilut, on a pris avec nous les 10 sphirotes, on a atterri ici-bas, et c'est pour ça qu'on s'appelle Tselem Elokim. En réalité, tous les sentiments qu'on va avoir, toutes les façons de penser qu'on va avoir, elles sont imprégnées de où on est venu, de comment Dieu il s'est dévoilé à travers les mondes. Ok? Donc c'est ça Tselem Elokim à l'image de Dieu. De la même manière que chez Dieu il y a Chesed, chez toi aussi il y a Chesed. De la même manière que chez Dieu il y a Gvura, donc la bonté, la rigueur, chez Dieu aussi il y a ces midot-là quand il se dévoile à notre monde. Il dit Adam, Adam el Elyon. Maintenant, c'est quoi maintenant? Pourquoi on s'appelle Adam? Vous savez pourquoi on s'appelle Adam? Adam, ça vient du mot domé. Adam el Elyon. On ressemble à notre Créateur. On ressemble à notre Créateur grâce à ces 10 forces de l'âme qu'on a en nous. Chez Nishtal Shelou même. C'est quoi Nishtal Shelou? Vous savez, Nishtal Shelou, c'est comme une chaîne. Ne crois pas qu'il y a une séparation entre les mondes, entre ce qu'il y a là-haut et ce qu'il y a en bas. Ce qu'on est en train de dire, c'est super, super, super important. Et je vais vous dire pourquoi c'est super important. Parce qu'en réalité, si quelqu'un il est sadique et quelqu'un qui a une perception divine assez haute, il peut voir en bas pourquoi il y a chaque chose. Parce qu'il comprend que c'est une chaîne, c'est un crescendo qui vient de quelque part. Ce crescendo, si tu arrives là-haut, tu sais pourquoi en fait il est en bas. Par exemple, tout simplement, il y a une histoire avec le Hadmour Rachab, le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, c'est le Rabbi 5e, numéro 5, number 5, ouais. C'est le 5e Rabbi de Lubavitch. Une fois, il était en train de faire Netilat Yadayim et il a vu dans sa maison, ils étaient en train de parler d'une nouvelle Chakira dans la médecine, d'une nouvelle chose qu'ils ont découvert dans la médecine en Russie. Ils ont vu que dans le cerveau, il y a une veine, il y a une artère qui passe. Cette artère-là, elle permet à l'homme de soit se concentrer ou soit de se rappeler. Là-bas, il y a du sang qui passe. Et ils ont découvert que quand l'homme, il met la tête vers le haut, ouais, donc il met la tête comme ça vers le haut, le sang qui afflue là-bas permet au cerveau de s'alimenter et de commencer à se rappeler des choses qui sont dans le passé, dans les casiers à l'intérieur du cerveau. Et ils ont vu quoi? Que quand on met la tête vers le bas, ce sang-là qui coule dans les veines, dans cette artère-là, permet de se concentrer. Maintenant, vous faites attention. Quand vous avez besoin de vous rappeler de quelque chose, qu'est-ce que vous faites sans faire exprès, sans savoir? Attends, laisse-moi, faut que je me rappelle. Et automatiquement, tu mets un petit coup de tête vers le haut. Pourquoi? Pourquoi quand tu te rappelles, tu mets pas la tête vers le bas, tu mets la tête vers le haut? Parce qu'il y a cette artère-là qui est à l'intérieur de toi et c'est ce qui te permet de te rappeler. Et pareil, quand tu te concentres, tu mets ta tête vers le bas, tu mets ta main comme ça, tu essaies de comprendre quelque chose. Pour rentrer dans la profondeur du Nyan, tu as besoin de te baisser. Et ils parlent de ça, et ils sont super mitlaïf dans la maison, ils sont super contents, c'est extraordinaire ce que la médecine elle découvre. Le Rabbi Rachab, il finit Netilat Yadayim, il va à la Sifriya, il sort un Mahamar du Hadmour Haim-Tsaï, le deuxième Rabbi de Lubavitch, qui parle de cette artère-là. Ouais, 200 ans avant. Alors un des enfants là-bas, il dit au Rabbi Rachab, quoi? Le Rabbi Hadmour Haim-Tsaï, il était médecin? Il connaissait la médecine, il a fait des études de médecine. Il lui a dit non. Étant donné que le Hadmour Haim-Tsaï, il sait tout ce qu'il y a là-haut, donc il sait tout ce qu'il y a en bas. Tout ce qu'il y a en bas découle du haut. Et c'est très important parce que là, on va apprendre pourquoi il y a un papa, pourquoi il y a une maman, pourquoi il y a des enfants, quel rapport, d'où c'est sorti d'où ça est arrivé ce Inyan-là. On va voir que ça vient des sphirotes, ça vient des midot. Juste pour revenir à ce qu'on avait dit juste auparavant, la différence entre ce qui s'appelait le Olam Tohu Vavohu, le monde qui était Tohu Bohu, comme ça, ouais, c'est la traduction. Le monde qui était Tohu Bohu, c'est que chaque sphère était complètement indépendante. Chaque sphère ne pouvait pas vivre avec la sphère d'à côté. Ils ne pouvaient pas se mélanger. Il y a eu ce qui s'appelle Shvirat HaKelim, le monde a explosé, ce que je crois les autres appellent le Bing Bang, ouais. En fait, c'est le monde auparavant qui a explosé, qui a fait en réalité des étincelles et qui va créer le Olam Hatikun, le monde dans lequel on se retrouve. Tout à l'heure, tu as parlé d'Esav. Par exemple, dans la Kabbalah, il y a écrit que Esav venait du Olam Hatohu. C'est pour ça qu'il a explosé dans tous les sens. Et que Yaakov, il vient du Olam Hatikun. C'est pour ça qu'il arrive à rentrer les choses à sa place, dans chaque Keli. Les Midot, elles sont composées. C'est pour ça que lui, il s'appelle aussi celui qui a eu Mitato Shelema, celui qui a réussi à avoir que des enfants tzadikim, les 12 tribus, parce que Yaakov, il savait prendre toutes les sphères et travailler avec. Par exemple, on dit que sur Abraham, il était chesed, mais de Abraham, que du chesed a découlé aussi Ishmael. Yitzhak, qui était que Gvura, a sorti
Esav. Yaakov, qui était Tiferet, qui incluait en lui toutes les midotes d'une manière parfaite, ça ne veut pas dire qu'eux, ils n'étaient pas parfaits auparavant, c'est que c'était juste pour nous expliquer al Kabbalah pourquoi ça s'est passé comme ça. Yaakov Avinu, il va sortir 12 tribus. Il sait comment se comporter avec chaque enfant. Des fois, il faut utiliser la rigueur, des fois, il faut utiliser le chesed, la bonté. Des fois, c'est l'enfant qui est comme ça, c'est son caractère. Il y a un enfant, il faut plus de rigueur, et un enfant, il faut plus de bonté. Il y a des fois un moment donné, où même si l'enfant, il est rigueur, il faut utiliser la bonté. Et c'est ça la force de Yaakov. Pour ça, il a sorti une lignée d'enfants qui étaient dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Parce qu'il savait quel enfant avait besoin de quoi, et à quel moment qui avait besoin de quoi. Et quand tu t'embrouilles pas dans les midotes, tu t'embrouilles pas dans les sphères, donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ta vie elle est parfaite. Je dis pas qu'il n'y a pas de nissionot, parce qu'il a passé des nissionot, Yaakov. Mais tu arrives à sortir de toi le top du top. Et là il te dit donc, c'est ça le inyan de Adam et l'Elion. Chez Yardou Belamot Desbetoch Adam. Donc c'est ça, c'est Nishtal Shelumehem. Et donc ça, c'est la inyan des tabaot qu'on a dit juste avant. Donc toutes ces sphirotes-là, elles vont s'attacher du Olam Hatzilut, elles vont passer les 4 mondes, et elles sont incluses en nous, et donc on va retrouver ça dans n'importe quelle chose de la nature. À Nichlakot, maintenant, il faut comprendre, ces 10 forces de l'âme se divisent en deux. Là, on commence à rentrer plus dans les inyanim un petit peu de Kabbalah et de Zohar. Shehem Shalosh Imod Vesheva Kfulot. C'est ce qui s'appelle les 3 mères, enfin, les mères, et les Sheva Kfulot, les 7 doublettes. Pourquoi ça s'appelle comme ça? On va avoir donc la composition de l'homme, il est fait par Chochma, Bina et Da'at. C'est ce qui s'appelle les Imaot. Ouais. Chabad. D'ailleurs, tu me fais rappeler une histoire qui est très très sympa par rapport à ça. Une fois, on a posé la question au rabbi, pourquoi, c'est quoi la particularité de Chabad par rapport à plein de livres de Chassidut, Vechoulé. C'est que le rabbi il a dit là-bas, ça ne suffit pas de servir Dieu avec une émouna pshuta. Il y a des gens toute leur vie se contentent d'une émouna pshuta. C'est très très bien, c'est très très haut, c'est très puissant. Mais on a dit naase venishma. Ouais, on comprendra aussi, Nachon. Et donc il te dit, c'est quoi le inyan de la émouna? C'est pas seulement de vivre sa émouna comme ça pshuta que tes parents ils t'ont donné. Il y a aussi une émouna que tu dois développer. Ensuite, tu dois te rappeler que la émouna, elle vient de la émouna que tu as reçue de tes parents. C'est pour ça qu'on a dit Zekeli vanveu, ouais, Eloke avi. C'est quoi cette nekuda là? Zekeli vanveu, ani veu. Moi et Dieu. En réalité, c'est mon travail de ma propre émouna qui m'a permis de découvrir Hachem, de découvrir Dieu. Mais après, on te dit tout de suite Eloke avi, ouais, le Dieu de mon père, la émouna de mes parents qui est à l'intérieur de moi. Mais 2 secondes, tu aurais dû commencer par Eloke avi. C'est d'abord tes parents qui t'ont rentré en toi, ancré en toi cette émouna-là. Et ensuite, grâce à Baruch Hashem, tu as grandi, tu as commencé à développer cette émouna-là. Donc ça aurait dû être le contraire dans le pasouk de Aziyashir Moshe. Il te dit non. En réalité, c'est juste pour te dire que oui, effectivement, ça commence des parents. Mais après, ça demande ton développement. Quand tu es arrivé au développement, n'oublie pas que ce n'est pas ton propre développement, hein, ça vient de la base de tes parents. Ouais, pour pas que tu penses une seconde que c'est toi qui as fait quelque chose. La Nekuda, elle est quoi? Que le rabbi dit à ces élèves-là, on ne demande pas seulement une Emouna Pshuta, on ne demande pas seulement de servir Dieu avec l'intellect, et on ne demande pas seulement de servir Dieu avec les sentiments. Il y a des gens, ils vont s'arrêter à une certaine adresse toute leur vie, soit que Emouna, soit que Dieu avec la compréhension, ce qui s'appelle Aïd Bonenout. Ils vont contempler la grandeur de Dieu, ils vont être à fond dans la Hamkout, dans le Limoud, parfois des fois dans le Regesh, et il y en a, c'est que du Regesh. Il y a d'ailleurs, ils vont s'attacher à un cours de Torah, par exemple, que par rapport au Regesh. Si leur sentiment fait que, ils vont dire, ah c'est bon, ce cours il est bien. Peut-être qu'il est bien, juste parce que tu ressens pas quelque chose de particulier, alors tu penses que c'est pas bien. Alors le rabbi dit, c'est ça ce que demande le Admor Hazaken, Chabad en réalité, c'est qu'on ait tous ces niveaux-là à l'intérieur de nous, qu'on développe tous ces inyanim-là en même temps, non seulement l'intellect, non seulement l'aïmouna, mais en plus de ça, le Regesh, le sentiment, mais particulièrement à travers Chabad. Ça veut dire quoi? C'est là la différence. D'ailleurs, le Admor Hazaken, il a eu beaucoup d'opposition par rapport à ça. Parce qu'on sait que la Chassidut, elle est énormément basée sur le lève, sur le cœur. D'accord? La Tfila, tout ça, tous ces inyanim-là. Et que le Admor Hazaken, quand il va venir, il va dévoiler le Tanya, il va annoncer à tout le monde, à tous les Admorim de l'époque,
que tout doit passer d'Avka par Chabad. Pourquoi? Parce que c'est le début de l'enchaînement des mondes. Et que tes sentiments, en réalité, pour qu'ils soient réels et qu'ils ne soient pas seulement un feu qui s'éteint, comme on avait parlé aussi dans les premiers cours, que quelqu'un qui est que dans le sentiment, de la même manière qu'aujourd'hui il ressent, demain ça se trouve il ne ressentira pas. Et s'il ne ressent pas, alors il fait quoi? Il lâche tout. Il est parti, il a été vers les tzadikim, il a été pèleriné, il a vécu. Ça peut être un Sukkot, un Rosh Hashanah, un Kippour, il était de la folie. Mais comme il s'est basé que sur ce qu'il ressent, le sentiment c'est comme une montagne russe. Le jour où il est dans la descente, alors tout ça c'est pas pour moi, tout ça c'est zélomatim. Donc c'est pour ça que tu as besoin de Chabad. Parce que Chabad c'est une compréhension qui va te faire vivre quelque chose, qui va te faire naître des sentiments, dévoiler des sentiments. Mais une fois que c'est compris, c'est gravé dans ta tête. Et quand c'est gravé dans ta tête, l'homme échané, ce qui se passe, ton cœur il pense pareil. Quand je contemple la grandeur de Dieu, il n'y a pas un jour, j'arrive à percevoir la grandeur de Dieu et un jour non. Parce que je suis toujours dans ce mode-là de Chabad. Ça c'était par rapport à ce que tu viens de dire. Donc il dit Veshevak Fulot. Donc on a les 7. Pourquoi ça s'appelle? On a les Imaot. On va parler dans quelques minutes des Imaot. Mais pourquoi maintenant ça s'appelle les 7 Fulot? Déjà pourquoi ça s'appelle les 7 Fulot? Vous savez pourquoi? Parce que dans les Midot, on a deux possibilités. On a ce qui s'appelle, vous savez, comme dans les lettres de la Torah, il y a des lettres avec des points. C'est ce qui met le dagesh, c'est ce qui met l'accent. Ouais. Comme ch et le chaf et le kaf. On va avoir aussi dans quelle lettre? Bet, vet, nachon. Donc il y a ce qui s'appelle rafé ou caché. Donc soit je mets l'accent sur le bet, et là le bet c'est un vrai bet, ou soit c'est un vet. Il te dit, dans les sentiments, on va avoir aussi ce inyan-là. Par exemple, chez un enfant, on voit que les sentiments sont me'od moudgash. Ils sont très accentués. Par exemple, un enfant qui veut quelque chose, si tu lui donnes pas, il a pas la tête ou le cerveau qui n'est pas encore assez développé pour comprendre qu'il ne doit pas faire une crise ou un caprice, ou se mettre en colère, ou bouder, ou pleurer, parce qu'il n'a pas reçu son ballon. Il pleure et il court de partout et toi tu es en train de lui expliquer, t'as pas d'argent sur toi, tu peux pas, non laisse tomber, je veux pas de ballon à la maison. Lui il en a rien à cirer, il est très énervé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore Chokhma Binadat, il n'a pas Chabad qui est développé, qui peut contrôler les sentiments du cœur. D'ailleurs vous savez qu'une des choses que le Rabbi Rayatz dit, et ça c'est très important, il dit la marloquette vient à cause de ce qui s'appelle la katnut amochin. Plus un homme a une petite tête, ne réfléchit pas trop, il est que dans le sentiment, plus il a des chances d'être dans des embrouilles, dans des marloquettes. La marloquette en Israël, elle vient seulement à cause de Katnut Amochin. Quand notre tête, notre esprit est devenu petit, alors on fait des histoires de partout. Ouais. On ne parle pas de la marloquette les Shem Shamaim. Marloquette les Shem Shamaim, justement, c'est Gadlut Amochin, c'est les Chachamim. Une fois j'ai entendu un très beau pirouche, il a écrit, on dit tous les matins, que les Chachamim osim shalom baolam. Dans Tana Devi Eliyahu, osim shalom baolam. Tu penses vraiment que les Chachamim ils font shalom baolam? J'avais entendu un très beau pirouche sur ça. Pour autant, on voit que des marloquettes. Tu vois dans la Gemara, dans la Halacha, dans les Minagim, tel Rav il a dit il faut faire ci, tel Rav il a dit il faut faire ci. Il dit Marbim Shalom Baolam. Pourquoi il écrit Marbim Shalom Baolam? Parce qu'en fait, tous les ans à Rosh Hashanah, Dieu il fixe une kamout, une quantité de marloquettes, de discorde qu'il va avoir dans le monde. Et quand les Chachamim ils sont en marloquette pour la Torah, en fait, ils diminuent la marloquette dans le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle Gadlut Amochin. Alors nous, qu'on s'embrouille pas forcément les Shem Shamaim, comme on dit, pour la gloire de Dieu, pour la beauté de Dieu, pour la grandeur de Dieu, ça vient juste parce que ton Chokhma Binadat n'est pas assez développé, d'accord? Donc c'est pour ça que ça s'appelle Kfulot. Et pourquoi ça s'appelle Kfulot aussi? Parce que ça se dit prépondérant, c'est ça comme ça? Parce que des fois on me fait des gens, ils me disent, tu sais en français on dit comme ci, des fois en français on dit comme ça, donc ça je préfère vérifier avant. Pourquoi ça s'appelle Shevak Fulot? Les midot, elles s'appellent les doublettes. Parce que ce qu'on va retrouver particulièrement dans quelques chapitres avec l'âme animale qu'on va étudier aussi, de quoi elle est composée comme on a dit, ce qui est à l'intérieur de elle le plus prépondérant, c'est le inyan des midot. C'est pour ça que l'âme animale, elle n'est pas très intelligente.
Elle pense qu'à soi-même, elle pense qu'à son plaisir personnel, quitte à faire du balagan, quitte à se rentrer dans des soucis et dans des histoires, parce que chez elle, il n'y a que les midot, il n'y a pas le Chochma Bina Da'at, il n'est pas assez puissant pour prendre le contrôle des choses. D'accord? Là, il te dit, donc c'est pour ça que ça s'appelle Sheva Kfulot. Maintenant, regardez, on a parlé de Imaot. Tout à l'heure, on a parlé de tout ce qui vient d'en haut, on le retrouve en bas. C'est quoi Imaot? Imaot, on va voir que chez les parents, il y a ce inyan là de Chochma, Bina, Da'at et les midot. Chochma, on va l'étudier au Mehat, c'est ce qui s'appelle le papa. Bina, c'est ce qui s'appelle la maman. Donc il y a la Chochma, l'intelligence. Il y a la Bina. La Bina, c'est le développement. Ouais, c'est le début de la compréhension des choses. Donc un homme, comment ça se passe chez lui? En général, il a une idée, Eureka, il a un truc qui lui passe, mais pour l'instant, c'est ce qui s'appelle un bézek, c'est ce qui s'appelle un éclair. C'est pas encore clair, c'est très flou. Par exemple, il veut ouvrir un business, une intuition. Exactement, c'est à l'intérieur de lui, il ne sait pas de quoi ça parle, même lui il ne sait pas de quoi ça parle réellement. Il s'assoit, il met sur papier, il dit je vais faire un business, comment je fais le business, où je fais le business, comment ça va marcher, rouler. On est déjà rentré dans le mode de Bina, le développement. Comme on a dit dans les Pérec, les chapitres d'avant, la goutte que l'homme y donne à la maman, c'est un condensé de tout ce qu'il va avoir chez l'enfant, mais pour l'instant il n'est rien, il n'est pas développé. La maman, elle a cette particularité-là de développer ce que le papa il donne. Chochma, Bina. Maintenant, on comprend pourquoi sur Terre, il y a un papa et une maman. Et en général, papa et maman font naître des enfants. C'est quoi les enfants? C'est les midot. Chesed, Gvura, Tiferet. Donc, vous voyez comment le monde y marche. C'est-à-dire que nous, on voit une métier où on pense que c'est ça la réalité des choses. En réalité, la réalité, c'est les sphirotes. Quelqu'un qui connaît les sphirotes, il peut comprendre tout ce qui se passe chez quelqu'un. Il peut comprendre tout ce qui se passe dans le monde. Pourquoi le Harizal et tous les tzadikim, quand quelqu'un il venait avec un problème, il savait exactement lui dire d'où vient le problème. Il y a une takala, il y a un problème au niveau refoua, même au niveau santé. Parce qu'il voit ce qui se passe là-haut, il voit ce qui se passe en bas. Il y a quelque chose qui touche telle sphère céleste là-haut. Si tu arranges ça, ta sphère céleste, elle se remet en état, elle se remet comme il faut, tu reçois. Vous voulez? Compris? Comprendo? Allez, on continue. Ouais. Ah. Le da'at, on va en parler. Le da'at, c'est très important. Le da'at, c'est ce qui va faire qu'on vit ce qu'on comprend. D'accord? C'est vivre la chose. Ça, c'est déjà le da'at. Aujourd'hui, comme on a dit, c'est ce qui nous manque énormément. Il y a Chochma, Bina. En général, le da'at, il est inclus dans la Bina. Des fois, malheureusement, mais la plupart aujourd'hui du temps, comme on a vu aujourd'hui, le monde il va tellement vite que les gens n'ont pas le temps de réfléchir, n'ont pas le temps de comprendre, ils doivent passer à autre chose. Donc ils n'ont pas le temps de vivre le moment présent, ils n'ont même pas le temps de vivre le cours qu'ils ont écouté. On a Chochma, on a Bina, le développement, et ensuite on a le Da'at. C'est ce qui va faire que la chose va rentrer en moi, va devenir une partie intégrante de ma vie. Et quand j'ai compris, quand je vis ça, alors tout est différent. Il y a une histoire comme ça qu'on raconte qu'une fois, il y a un homme qui savait pas lire, il savait pas lire tout simplement. Hein, pas besoin de dire quelle langue, mais il savait pas lire. Et il reçoit une lettre où on lui annonce que son père est décédé. Il avait un type qui travaillait pour lui, un homme de maison. Il reçoit la lettre, il dit écoute, moi je sais pas lire, lis-moi ce qui est écrit. Et l'autre il lit. Il lit, voilà, c'est pour vous annoncer que votre papa est décédé tel jour, à telle heure, à tel endroit, tatati, tatata. Lui, il lit, l'autre, il tombe dans les pommes. Et lui, il est avec la lettre, il le regarde, il est tombé par terre, qu'est-ce qu'il a? Là-bas, dans l'histoire, il y a écrit pourquoi lui, il est tombé et lui, il n'a rien ressenti. Parce que ça ne le concerne pas. Lui, l'info, elle la concerne, donc il vit la chose, ça le percute, à ce moment-là, il tombe. Lui, il en a rien à cirer en fait que son père, il est parti de ce monde. Et c'est exactement ça le inyan du da'at, si on veut comprendre c'est quoi le da'at. Le da'at, c'est quand ça te touche. Le da'at, quand ça devient une partie de toi. D'accord? On va développer aussi ça, ce inyan-là. Il te dit, pour l'instant, on va commencer à... Donc c'est papa, maman, on a compris, on va aller dans les midot. Pirouche, chorma, bina, vadat. Veshivat, yeme, abinyan, chesed, gvura, tiferet. Alors il faut savoir que les midot, elles sont composées de... Donc 3 intellects, les imaot, et 7 midot,
les traits de caractère, on va appeler ça comme ça, ouais, les 7 midot, elles sont composées de 7. Donc, on est à 10 sphirotes. Première, c'est chesed, c'est bonté. Gvura, c'est la rigueur. Tiferet, ce qu'ils traduisent la beauté. Donc, on a Avraham, Yitzhak, Yaakov, ouais. Yaakov, là, c'est la beauté, c'est qui prend en lui le chesed et la gvura. On a ensuite Netzach, c'est la victoire. Od, comment on traduit bien la Od, c'est splendeur. Yesod, c'est le fondement. Et Malchut, la royauté. Le monde a été créé, ce qui s'appelle Sheva Yeme Binyan. Ils ont été créés avec ces 7 aussi sphères, ces 7 midot-là. Pour soi, le premier jour, il y a écrit que Dieu, il a fait ce qui s'appelle Vayi Or, la lumière, Chesed. Le Yom Rishon, il est basé sur le Chesed. C'est pour ça que Dieu a fait la lumière. Yom Sheni, il est basé sur la Gvura. C'est pour ça que Dieu, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Le début de la marloquette, le début de la séparation commence le jour de la Gvura, le jour de la rigueur, au deuxième jour. Donc toutes les marloquettes vont puiser sur le Yom Sheni, sur le deuxième jour de la création. Le troisième jour, ce qui s'appelle, pour ça qu'il y a écrit Pa'amaim Kitov, Tiferet, la beauté, le mélange des deux. Le troisième jour, on sait qu'il y a eu ce qui s'appelle, il y a eu quoi de particulier? Pourquoi on a dit 2 fois Kitov? Parce que Dieu, maintenant qu'il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, après il a séparé les terres des eaux. Ça a laissé découvrir les terres et ça a fait aussi pousser les arbres, l'herbe, la verdure, tout ça. Pas même Kitov, ça c'est la Tiferet, c'est la beauté. Donc quelqu'un qui est en mode Tiferet, il est beau. il sait comment vivre les choses comme il faut. On a le 4e jour, c'est les Méorot. Les Méorot, elles sont Keneged, ce qui s'appelle la victoire, la gloire. On a le 5e jour, ce qu'on a dit, la splendeur, c'est les Dagimophot. Donc il faut savoir, juste si on va commencer à parler de ça. Par exemple, quelqu'un qui va être dans Chesed, il va aimer Dieu. Quelqu'un qui va être dans Gvura, il va craindre Dieu. Quelqu'un qui va être dans Tiferet, c'est Milachon PR. Il va glorifier Dieu. Il va tout ce qu'il va voir par rapport à la Gdusha, ça va le waouh. Il va rentrer dans une yeshiva, il voit plein de bachurim qui sont en train d'étudier. Waouh, comment c'est beau. Ouais. Ça, c'est le Tiferet qui est à l'intérieur de lui. Après, on a le Netzach. Le Netzach, c'est la gloire, c'est la victoire. C'est d'être capable de faire face aux épreuves de la vie. Od, on a dit, c'est la splendeur, c'est aussi ce qui s'appelle le remerciement. Od, les Odot. C'est d'être capable d'être des bitoul, d'être annulé à Dieu et de remercier Dieu sur chaque chose. Je le fais vraiment tchic-tchac, en un pied, parce qu'il y a des livres entiers sur chaque mida. On a après le fondement, qui est le 6e jour. Le 6e jour, qui c'est qui est venu? C'est l'homme. C'est le fondement du monde. Pourquoi le fondement, le yesod? On va voir aussi dans les midot que ça forme un homme. Chochma binadat, c'est au niveau de la tête. Ensuite, on a chesed à droite, gvura à gauche. Au milieu, on va avoir tiferet. Et le yesod, il se retrouve bidjouk au niveau du brit. Pourquoi? Parce que le brit, c'est ce qui permet à deux personnes bien sûr, une femme et un homme, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de bilboul, ouais. Et une femme et un homme d'être ce qui s'appelle le brit. Pour ça que l'importance dans la Torah de faire attention à son brit, c'est ce qui permet d'être attaché aux choses, d'accord? Qui te permet de te coller à quelque chose. Donc il y a ça au niveau matériel, mais il y a ça au niveau spirituel. Des fois il y a des gens, ils ont beaucoup de mal à s'attacher à quelque chose. Ouais, ils ont besoin de changer tout le temps. Ils ont une communauté, il vient de 2 Shabbats, il faut qu'ils changent. Encore 3 Shabbats, il faut qu'ils changent. Ouais, il va à un cours de Torah, il faut qu'il change tout le temps. C'est qu'il a un problème dans son yesod. Il a un problème dans son fondement, dans l'attachement. Il n'arrive pas à s'attacher aux choses. Donc ça veut dire que dans les sphirotes, c'est là-bas que tu vas retrouver. Donc c'est pour ça que je dis que celui qui connaît les sphirotes, il peut déceler un petit peu toutes les solutions à tous les problèmes. J'ai juste sauté Netzach et Od, juste pour vous dire qu'en réalité, le Netzach, c'est ce qui nous permet de faire face. Dans les deux, on va avoir une genre de guerre. Un homme, il peut avoir 2 styles de guerre dans sa vie. Il peut avoir une guerre qui est extérieure à lui, ce qui s'appelle Meniot Veikuvim, des embûches. Pour ça, il faut faire face. Pour ça, il faut savoir sauter les obstacles. Mais des fois, il n'y a pas d'embûche à l'extérieur. C'est à l'intérieur de toi. Tu te prends la tête tout seul. Tu t'angoisses tout seul. Tu te crées des soucis tout seul. Bien sûr, ça va découler de tout ce qu'on est en train de dire, de laquelle mida est en éveil à ce moment-là, si c'est l'âme animale ou l'âme divine qui est en train de parler. Et ça, en réalité, si tu sais le déceler,
Alors tu peux arriver à cette étape-là où tu te bats avec toi-même. C'est après se battre contre soi-même, c'est faire face avec soi-même. Des fois, quand tout le monde sait qu'un jour tu te lèves, tu es en super forme, tu es super content, tu es de bonne humeur. Et un jour tu te lèves, tu es mchon. Et tu sais pas pourquoi tu es mchon. Et tu vas penser à toute la journée pourquoi tu es mchon. Et tu es encore plus mchon. Ouais. Et tu n'arrives pas à te sortir d'un sentiment. En fait, personne t'a dérangé. Alors après, tu vas toi déranger les autres. Ouais. Tu vas toi, t'es pas bien, donc tu déranges les autres. Mais tu vas même pas pouvoir expliquer à toi-même pourquoi t'es pas bien. Et donc c'est ce qui va t'empêcher d'avancer toute la journée. Tu es au travail, tu dois rappeler un client, non j'ai la flemme, aujourd'hui j'ai pas envie de l'appeler, j'appellerai demain. Oui, pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à faire face avec ce qui se passe à l'intérieur de tes tripes. Ça c'est ce qui va nous permettre dans Netzachot de faire face soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Ensuite on a dit le fondement, donc c'est le 6e jour. Et on a ce qui s'appelle le 7e jour, Shabbat Malketa. C'est ce qui s'appelle la royauté, la Malchut. D'accord? C'est pour ça qu'en réalité, pour ça que le rabbi nous a appelé le Dor Hashvi'i, la 7e génération. La 7e génération en partant du Admour Hazaken jusqu'au rabbi. C'est pour ça qu'il a dit qu'on est arrivé à la sphère de ce qui s'appelle la Malchut. On est arrivé à la dernière sphère, la royauté, celle qui est tout en bas. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans le Idan, dans la génération Mashiach. Du fait qu'on est dans maintenant, quel roi on attend? Ouais, on attend le roi Mashiach, c'est le seul roi qu'on attend. On est rentré dans le Idan de Mashiach parce qu'on est rentré, à partir du moment où le rabbi est devenu rabbi, que c'était le 7e, on est rentré dans un nouvel ère, l'ère de messianique Tachles, de la royauté, et c'est maintenant. Là, on est dans le dernier travail de Bezrat Hashem, on est le Mashiach. Le problème, c'est que c'est là où il y a tous les conflits. Hein? C'est là où il y a tous les conflits. C'est la royauté. La royauté, pour qu'elle prenne sa place, il y a toujours des nyanim bilti ritzuim, en malasot. Pourquoi il y a des conflits? Une des raisons, comme on a dit, c'est katnut hamochin. La tête est de plus en... Le smartphone nous a volé notre intelligence. Pour ça, comme on a dit la dernière fois, le téléphone est devenu intelligent, nous on est devenu bête. Ouais. Et on se rappelle plus des numéros de téléphone, on se rappelle plus de ce qu'on a fait hier, on se rappelle plus de est-ce qu'on a envoyé le message, est-ce qu'on n'a pas envoyé le message, on se rappelle plus avec qui on a parlé, avec qui on n'a pas parlé. Lui il connaît tout, lui il se rappelle de tout. Maintenant Bichal, il y a le chat GPT, il te dit oui t'as parlé avec un tel. Il peut te dire, le chat GPT il peut te faire tout ce que tu aurais pu. Toi tu te casses la tête pendant des semaines à faire un contrat, tu dis à chat GPT fais-moi un contrat qui stipule que la tête elle marche plus, elle est plus en fonction. Donc en réalité, on est arrivé dans ce qui s'appelle Katnut Hamochin, notre tête elle devient de plus en plus étriquée, et donc on augmente. Malheureusement, la marloquette, pas forcément les Shem Shamaim. Et juste pour finir, et parce qu'il y a encore une tonne à parler, Baruch Hashem, on aurait pu faire une journée chapitre 3, ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a écrit que le travail aujourd'hui de la génération, c'est le Avodat Amidot. Le monde a été créé en 7 jours, Keneged les Midot, et la réparation du monde, ce sont les Midot. C'est pour ça que quand Mashiach va venir, il y aura écrit on sera Asuk la Da'at et Hashem, de connaître Dieu. D'ailleurs, quand on a conquis Eretz Israël, on a conquis en réalité que 7 peuples sur les 10 peuples qui sont mentionnés. Ils sont passés où les 3 autres peuples? Dans la Kabbalah, il y a écrit qu'en fait les 7 peuples, ils font référence aux 7 Midot de la réparation. La guerre, elle est sur les 7 Midot. Comment qu'elle soit parfaite et comme il faut. Les 3 peuples qu'on n'a pas trouvés en Eretz Israël encore, qu'on n'a pas combattu, en réalité, c'est faire référence à l'intellect. Quand Mashiach va venir et que notre esprit va devenir grandiose, pour ceux qui connaissent aujourd'hui, on utilise combien de notre cerveau? Dans le meilleur des cas 10%. 10% t'es chat GPT déjà. Hein 4%. 4% aujourd'hui tu utilises de ton cerveau. Imagine-toi avec 4% ce que tu perçois, ce que tu comprends. Quand Mashiach va venir, tu vas arriver à 100%. Tu comprends pourquoi tu comprendras Dieu? Pourquoi tu auras une perception divine énorme? Parce qu'aujourd'hui tu vas des cours de Torah, tu comprends beaucoup de choses, mais tu n'es que à 4%. Quand Mashiach va se dévoiler, on va rentrer dans le Olam de Chabad, dans le Olam de Chochma Binadat, dans le Olam de l'intellect, et là-bas on va... Il n'y a plus rien qui nous arrête. Donc ça, c'est la réparation des générations. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est quoi la différence, Bémet, entre les midot et l'intellect? L'intellect d'un homme, il est fait pour soi-même. D'accord? Quand je réfléchis avec moi-même. Je dérange personne, je parle avec moi-même, je développe une idée. Donc c'est moi et moi-même. Ça, c'est ce qui s'appelle l'intellect, c'est ce qui s'appelle la pensée. Ouais. Le Chochma Bina Da'at.
Par contre, les midot, c'est pour les autres. Comment je vais parler aux autres, comment je vais me comporter avec les autres, comment je vais réagir avec les autres, c'est à travers les midot, c'est à travers les traits de caractère qu'on vient de mentionner. Et donc c'est pour ça que Dieu il a créé le monde en 7 jours avec les midot, c'est pour ça que Dieu il a dévoilé dans les sphirotes les midot. Pourquoi? Parce que Chochma Binadat, c'est Kiviachol, c'est pour ça qu'il a écrit que la Torah a été donnée 2000 ans avant le monde. Pourquoi 2000 ans? Il y avait le temps, il n'y avait pas le temps. Alors quand tu me dis 2000 ans, en fait c'est 2000 niveaux. En fait, Kiviachol, la Chochma, et comme on sait que la Torah c'est la Chochma de Dieu, la Chochma de Dieu, elle est avant les mondes, elle est pas dans... C'est tel que c'est chez Dieu. Quand Dieu il veut nous parler, quand Dieu il veut communiquer en réalité avec nous, il passe par les sphirotes, par les midot. Donc c'est pour ça qu'en réalité, tout le travail de notre génération d'Avka, il est par les midot qui vont passer à travers ton intellect. Donc Bezrat Hashem, le cours, il est... Bon, Hashem, on a essayé de condenser un maximum de pas mal de choses. En réalité, on comprend maintenant qu'on a ces 10 forces de l'âme qui nous composent à l'intérieur de notre Nefesh Elokit. On va les retrouver dans 2 chapitres plus tard avec la Nefesh Abahamit. Et quand on va étudier ça profondément et correctement, on va comprendre, et sur ça je finis, aussi le nom de Yud Kevavke, le nom de Yud Kevavke qui représente la création du monde. Yud, c'est Chochma. Pourquoi? Comme on a dit, c'est une Nekuda, c'est le début. Hey, c'est aussi un Yud qui commence, mais qui se développe. C'est la Bina, donc c'est le développement des choses. Vav, ce sont en réalité les 6 midot, plus la 7e, c'est le dernier et. Les 6 midot, pourquoi c'est une barre? Le Vav, c'est une barre, donc c'est le dévoilement de Dieu à travers les mondes. Et le et, c'est la Malchut, c'est la royauté, c'est ce qui s'appelle le Maasé. Donc dans le nom de Dieu, tu vas retrouver aussi tout cet enchaînement des mondes. Il y avait un chassid qui est parti voir le Tzemar Tzedek et qui lui a dit, si j'avais une femme plus chassida, plus tzadeket, j'aurais été 1000 fois mieux. Pas mal, hein? L'homme, il a toujours accusé la femme depuis la nuit des temps. Si j'avais une femme plus iré shamaim, plus si, j'aurais été bien mieux. Le Tzemar Tzedek, il a fermé les yeux, il lui a dit, l'homme c'est Yud, l'homme c'est Chochma, la femme c'est Ei, c'est Bina, c'est le développement. La femme ne fait développer que ce qu'il y a chez toi. Donc en réalité, ne mets pas la faute sur ta femme. Si tu as un poisson dans l'eau dans Torah ou Mitzvot, elle va développer ça. Si tu as un poisson dans l'eau dans les bêtises, mais que tu vas à la synagogue pour t'esquiver de la maison et des galères, tu vas à ton shiur, à ton petit shacharit, à ton petit truc, tu vas à la synagogue 2 heures à l'avance, faire rouler juste pour esquiver la maison, c'est pas parce que tu as un poisson dans l'eau, c'est parce que tu vois tes copains et tu kiffes et c'est sympathique. Alors elle ressent ça, et t'étonnes pas si elle développe des bêtises. Parce que c'est des bêtises qui te parlent, c'est des bêtises qui sont chez toi. Quelqu'un qui est comme il faut, sa femme elle fait, c'est ça, Eshet Rahil. C'est quoi Eshet Rahil? C'est quoi une femme vertueuse? C'est celle qui développe la volonté de son mari. Elle est là que pour développer ce que tu lui donnes. Tu lui donnes de la farine, elle fait des chalotes. Tu lui donnes de la viande, elle fait à manger. Tu lui donnes une goutte, elle fait un bébé. Celui qui comprend ça, il a tout compris. Ça c'est les Imaot, ça c'est les Yeladim. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine on continuera.